Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Alors, au centre de l'actualité, tout d'abord, merci d'accepter cette discussion par Skype interposée, d'abord par Twitter dans le courant de l'après-midi, et puis par Skype Ouais, maintenant. C'est quelque part une première aussi. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet de montrer deux, trois choses aussi dans la manière de communiquer. C'est pour ça que moi, je vous ai demandé de pouvoir discuter avec vous. oui. À votre avis, est-ce que ce tweet valait tout le bruit qu'il y a eu autour? Bon, écoutez, en fait, ce sont des articles dans un journal flamand et qui a essayé d'évoquer un peu de turbulence au sein de la coalition, soi-disant que le Premier ministre était furieux contre moi. Mhm, Tandis qu'Yves Le Terme a dit ce midi sur le journal, il a dit Van Quickenborne est le ministre de l'ICT et mhm, il montre les nouvelles technologies, c'est ce qu'il doit faire. Et donc, s'est en réjoui. Donc, je pense que le petit jeu que le journal a essayé de jouer n'a pas passé. mhm, En même temps, ce que je vois, et ça c'est vraiment intéressant, j'ai pas encore eu le temps de suivre tous mes tweets cet après-midi, mhm. c'est qu'il y a énormément de gens maintenant qui ont commencé, de démarrer. Je viens de parler avec Melchior Watley, le junior, donc aussi connu quand même, hein, Internet. Mhm. Et il m'a dit, ah, c'est fort intéressant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, non, il y a un intérêt maintenant qui commence. Et le problème, c'est qu'en Belgique, les chiffres de 30 000, 40 000 personnes qui font du Twitter, quand on compare ça, par exemple, avec l'Hollande, Mhm. ah, on est vraiment très petit. Hein, donc, il faut passer à une plus haute vitesse, quoi. Mhm. Que vous parlez des Pays-Bas, c'est vrai que votre homologue aussi, ministre des Affaires étrangères, s'était fait réprimander Ouais. par le Premier ministre pour avoir envoyé un tweet en plein Conseil des ministres. Ah, il a fait la même chose? Ouais, 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 vous n'avez pas vu ça? Non, mais Ah, je pense ben. que notre Premier ministre il est plus moderne que celui des Pays-Bas, hein, parce que chez nous, Mhm. Yves Le Terme, il m'a dit, écoutez, ils m'ont téléphoné pour je ne sais pas quoi, ben, qu'ils écrivent des articles sur les pensions, hein. Il a raison, tout à fait. Donc écoutez, moi, je n'ai pas demandé aux journalistes d'écrire des articles là-dessus. Moi, Mhm. je fais simplement du Twitter, c'est tout. Ok, c'est vrai que j'observe ce que vous faites depuis quelques semaines là, sur Twitter. Vous avez une liberté de ton qui est assez intéressante et je pense que pas mal de gens l'ont repéré, vous suivent pour ça aussi. Euh, C'était un petit peu comme quand vous aviez été surpris entre guillemets avec un iPhone jailbreaké alors qu'on ne pouvait pas en avoir encore en Belgique à ce moment-là. Ça fait partie de votre personnalité d'être comme ça. Non, mais écoutez, moi, j'aime bien la technologie. Je pense que la technologie peut nous aider à rénover notre économie. Il y a une Mhm, manque de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel en Belgique, mais une manque d'entreprises dans ce secteur, hein. Il y a beaucoup d'universités, mais peu d'entreprises. Et ce que moi je veux, c'est le désert et qui est un peu la Belgique pour la technologie, de trouver, de développer des oases, hein. mhm. Comme il y a des entreprises comme Netlog et d'autres, hein, il y en a pas mal, hein. Mais je pense que c'est ma responsabilité de ministre d'y être et de montrer aux gens, de collègues de politique, mais aussi aux électeurs que c'est important la technologie. Elle peut vraiment faciliter notre vie, rendre plus productive notre économie. Et de là que oui, j'essaie de changer tout ça, ouais. Mhm. Si on rentre dans le vif du sujet, puisque vous en parlez, c'est vrai que ça fait quelques semaines il y a Telenet qui est sorti avec une nouvelle offre de transfert de data illimité, Belgacom aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent à ce moment-là, oui, mais est-ce que c'est pas encourager la piraterie? Non, bah écoutez, la piraterie, moi je suis contre, mais je pense que c'est pas à cause de la piraterie qu'on peut freiner ou qu'on doit freiner les développements de la technologie, hein. Moi je suis contre, par exemple, la loi adoptée, je l'ai dit aussi au Parlement. Je pense qu'il faut, si on met des freins sur le développement de la technologie, tout le monde qui a de bonne volonté que là, ça freinerait notre économie. Il y a d'autres moyens pour éventuellement combattre la piraterie, Par mais ce exemple, qui est plus important, par exemple, pour par vous, c'est quoi la bonne solution? exemple, écoutez, c'est pas facile à le dire, mais la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a des alternatives légales qui Mhm. sont faciles à utiliser et qui sont pas trop chères. Il faut que l'industrie de la musique s'inscrive dans ce chemin-là. De là que je suis très content de voir, par exemple, c'est aussi grâce à Twitter que j'ai fait la connaissance de Mark Bex et le type là de Praha Khan, donc le chanteur ce qu'ils appellent Sonic Angel. Donc ils vont faire
vont Mhm, développer un modèle pour mhm. produire de la musique, faire de la musique, choisissant les artistes grâce à Internet. Et donc là, je pense que l'industrie doit s'adapter. Ils sont trop lents à s'adapter à la nouvelle technologie. Comment est-ce que vous jugez justement l'évolution de cette... alors on l'a vu en France, c'est vrai qu'Adopi c'est une chose, on sait qu'Ecolo a sorti une autre proposition qui est pas non plus une solution qui est parfaite, on a vu que les acteurs comme la Sabam sont montés au créneau. Comment est-ce qu'on peut encourager la créativité, l'innovation, le respect des droits d'auteur, le respect de ceux qui produisent des contenus, en sachant qu'on ne reviendra sans doute pas en arrière dans les usages? Est-ce qu'il y a un grand débat au sein du gouvernement autour de ça ou pas du tout? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez de mettre en route? Écoutez, je pense que si vous demandez à mes collègues qu'est-ce que c'est ce Twitter, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils savent maintenant ce que c'est Facebook. Mhm, Sauf les politiques, ils utilisent toutes ces technologies avant les élections. Moi, je les utilise après les élections, parce que là, c'est là que ça se joue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une grande loi? Non, pas du tout. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est il faut avoir des prix plus compétitifs. On paye trop l'Internet en Belgique. C'est vrai qu'on a mhm, maintenant libéré des limites de téléchargement, mais il faut vraiment aller vers de prix plus bas. On n'est pas compétitif, quoi. On paye trop pour tout ceci. Il y a un duopole en Belgique, en Flandre, mais aussi à Bruxelles et en Wallonie. De mhm, là qu'on va ouvrir le marché. Et le gouvernement, après de longs débats et de mhm, discussions, et beaucoup de résistance de la part de quelques opérateurs, a décidé d'ouvrir le marché pour un quatrième opérateur Internet mobile. Parce que là, c'est vraiment l'avenir de tout l'Internet, c'est l'Internet mobile. Hein. mhm. Et on l'a réservé à un nouvel entrant. Donc, j'ai déjà. Il y a quelques parties intéressées. Je ne vais pas entrer dans le détail, Mhm. mais on aura une vente aux enchères. Donc, la procédure va commencer donc second quarter, hein, donc Oui, deuxième d'accord. de cette De année-ci. cette année-ci. Oui, c'est ça. Et donc là, avec un nouvel entrant, il y aura beaucoup d'innovation parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, j'étais pas à Las Vegas, mais j'ai entendu des gens de CES, donc de Consumer Electronics Show, Expo. qui s'est déroulé à Las Vegas ici en janvier. Ouais. Oui, avec l'iPad et d'autres, avec tout, maintenant tout se concentre sur l'Internet mobile et Mhm, tout est vraiment téléchargé par l'Internet. Et donc, le content provider se pose la question, qu'est-ce qu'on peut encore gagner sur l'Internet? Question de friction avec les opérateurs, parce qu'ils contrôlent de plus et de plus l'Internet. mhm. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de plus de gateways, plus d'opérateurs, pour qu'il y ait plus de possibilités d'entrer vers le consommateur. Donc ça, Quand, je trouve important. quand est-ce que ce quatrième opérateur pourra être opérationnel en Belgique? Oh, je pense encore cette année-ci. Hein. Donc, une vente aux enchères, prix minimal, c'est 40 millions d'euros. Mhm. Vous savez qu'on a fait la même chose en France, mais ce n'était pas vraiment un succès. Il n'y avait qu'un seul intéressé. Et c'est Free qui l'a emporté en Oui, France. Hein. tout à fait. Mais chez nous, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs parties intéressées. D'accord? Ça, c'est fort intéressant. Donc, et je pense que la Belgique doit être un des premiers marchés où ça se passe. Écoutez, deuxième chose qu'on a fait avec l'IBBT, donc le régulateur, vous savez qu'on l'a renommé maintenant Mhm. politiquement indépendant, hein, parce que c'était toujours politisé. Moi, j'étais complètement contre. Mhm. Parce il Et y a quand même eu des gros problèmes avec, enfin, des gros problèmes. ouais, Le c'est fait, la politique, mais moi, j'étais le premier à dire, je suis contre les nominations politiques, je suis contre. Il faut les meilleurs. Et le président est un francophone maintenant. C'était un néerlandophone avant. Mais écoutez, moi, j'ai dit, c'est un francophone, anglophone, je m'en fous, qui connaît bien le secteur. Ils ont décidé, il y a quelques semaines, de faire baisser drastiquement les MTR, donc le Mobile Tariff Rates. Mhm. Donc, ce sont les trucs que les opérateurs, les sommes qu'ils payent entre eux. Tout à fait. Et ça va faire baisser la facture pour les consommateurs de 20 à 30% sur le mobile et le fixe. Est-ce que vous Et ne pensez pas que le fait de vouloir essayer de réguler au niveau belge, finalement, c'est obsolète parce que c'est au niveau européen, voire même au niveau mondial que ça se passe. On voit, il y a eu des discussions de l'ACTA, l'Anti-Trade Counterfeiting Agreement qui s'est déroulé à Mexico fin du mois ouais, dernier. C'est à ce ouais. niveau-là que ça se décide. L'Internet, il se limite pas aux frontières de la Belgique. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'on va rien faire en Belgique, attendant ce que l'Europe fait ou le monde. Parce qu'écoutez, les gens, ils travaillent sur l'Internet chaque jour, donc ils veulent aussi que ça bouge en Belgique, mais aussi en Europe. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Donc, en deuxième partie de 2010, on sera le président. Donc, il Mhm. y a un nouveau commissaire, nouvelle commissaire Nelly Cruz, Nelly Smith-Cruz.
qui est responsable pour l'agenda digital. C'est un nouveau portefeuille. Je vais la rencontrer. Elle est très bonne, hein, là. Et ce que je veux faire, c'est un plan digital pour l'Europe 2010-2015, ce qu'on Mhm. a fait en Belgique aussi il y a quelques mois. Donc un agenda digital avec des ambitions concrètes, entre autres limiter, plafonner les roaming tariffs pour data, parce que maintenant c'est plafonné pour le voice, donc pour téléphoner, et pour Mhm. les SMS, mais Mhm. pas encore pour le data. Donc ça, Et c'est on pour paye, éviter pour éviter les factures monstrueuses des Européens qui partent en vacances, par exemple, avec c'est ce leur... qu'on appelle en anglais bill shocks, hein. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais c'est scandaleux ce que les opérateurs gagnent. J'étais à Dubaï et un type, avant toute l'affaire, et un type me disait, il était responsable pour une entreprise à Luxembourg de régler le trafic entre les opérateurs, il me disait, il gagne entre 95 et 99%. La marge pour les opérateurs, c'est quand même scandaleux. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de compétition. De Mhm. là que je pense qu'il faut aussi là plafonner ces tarifs et faire la bataille avec les opérateurs. Donc aussi sur le niveau européen. Qu'est-ce qu'il nous faut en Europe? C'est très simple. Il nous faut un seul marché de télécom. Il faut quitter l'idée d'avoir des opérateurs nationaux. Ça ne sert à rien puisque c'est le consommateur qui paye ça. Et il y a des pays qui, bien évidemment, se tiennent à ces opérateurs nationaux, mais ça ne sert à Lesquels, par rien. exemple? La France, entre autres? La France, oui, mais alors là, je dois faire attention hein, parce qu'on est en public, hein, Monsieur Il faut, Damien Van Achter. Je suis pas de hier. il faut demander à NKM, hein, qui est aussi sur Twitter, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est un peu votre équivalent en France. Oui, 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 je vais la rencontrer. Voilà. Mais donc, oui, il y a quelques pays. Le pays qui se trouve un peu au sud de notre continent, hein. Et pour là, je ne vais pas me détailler. D'accord? Euh, euh, Mais ça va se c'est discuter. Vous allez le faire pendant la présidence belge de l'Union européenne. Vous allez mettre en place ce dossier-là. absolument, oui, oui. Mais ce que nous avons fait pour l'euro, hein, donc pour la monnaie, c'est Mhm. la même chose qu'il faut pour le télécom. Allez, simplement, un simple exemple. Moi, j'habite à Courtrai, hein, sud de la Belgique, que vous connaissez, tout près de Tournai. Mhm. Et quand je téléphone à Lille, c'est 20 kilomètres, je paye 10 fois plus qu'un coup de téléphone de Lille à Nice. Et Mhm. là, c'est un coup de fil qui passe de 1000 kilomètres. C'est quand même idiot, ça. Comment Mhm. est-ce qu'on veut développer l'économie transfrontalière? Et la Belgique est un petit pays. Il faut qu'on ait un marché en commun, quoi. Il faut un marché avec grands opérateurs, beaucoup de compétition, mais pour le reste, la nationalité d'un opérateur ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Écoutez, moi, je travaille avec Twitter, c'est américain. Mais est-ce que c'est américain ou français? Je m'en fous. Si, ce qu'il nous faut, c'est de la technologie pour les consommateurs.